Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuel. Je vais vous dire ce qui est écrit sur ma casquette à la couleur si criarde, ça aura son importance plus tard. Note un acteur, en français, pas un acteur. Je vais continuer avec un petit sondage express. Qui parmi vous se connaît parfaitement, totalement? Levez la main s'il vous plaît, si vous êtes concerné. Okay. Ce résultat ne m'étonne pas. J'ai choisi comme sujet, moi, être qu'une vie entière ne suffit pas à connaître. Le thème m'a semblé évident et passionnant à la fois. Non, nous ne pouvons pas nous connaître à 100%, j'en suis intimement persuadé. Déjà, nous ne pouvons pas nous attribuer définitivement des étiquettes, des qualités et des défauts, car nous changeons tout au long de notre vie, au gré de nos événements, des accidents de la vie, de notre évolution personnelle. Nous sommes tous des êtres mouvants et donc émouvants. Ensuite, nous pensons et percevons tout par des biais, des interprétations. Même notre reflet dans le miroir n'est pas conforme à la réalité. Comment savoir d'où proviennent nos opinions, nos propos? Notre identité est complexe, multiple. Comme l'écrivait le brillant Benjamin Franklin, 3 choses sont extrêmement dures: l'acier, le diamant et se connaître soi-même. Autre argument contre cette douce illusion et ambition de parfaitement se connaître, la psychologie sociale nous apprend que nous sommes en permanence sous l'influence de normes, de pression sociale, des dynamiques de groupe. Et oui, nous n'agissons pas toujours avec autant de liberté et de discernement que nous le voudrions. Le regard des autres façonne en grande partie notre identité. Attention, cela ne veut pas dire pour autant que nous devrions renoncer à travailler sur nous-mêmes, à apprendre à mieux nous connaître, à nous aimer avec nos défauts, avec nos failles, à nous aimer avec nos répétitions d'échecs qui sont en réalité à chaque fois une tentative de guérir. Je profite de la présence d'avocats pour faire part de ma décision d'intenter un procès, au moins d'intention. Je tiens à pousser un coup de gueule contre les personnes qui emploient le terme « devenir la meilleure version de soi-même ». S'auto-analyser en permanence et s'auto-critiquer n'a jamais fait de bien à qui que ce soit. Au contraire, je vous invite tous à vous épouser vous-même, si vous me permettez l'expression. Ou même si vous ne la permettez pas, je suis maître de mon texte après tout. Je disais donc, avant d'être grossièrement interrompu par moi-même, que nous devrions tous nous épouser nous-mêmes, ou au moins faire en sorte de devenir notre meilleur ami. Je souffre d'un handicap usant et permanent qui me rend anxieux et dépressif. Je me bats contre une addiction au quotidien, car c'est un combat qu'on ne gagne jamais définitivement. J'ai des traumas qui ont affecté ma perception de moi, ma valeur, ma légitimité. Avoir enfin confiance en moi et faire preuve d'assurance ont été le travail de toute une vie. Je ne remercierai jamais assez les thérapeutes et mes proches. Il y en a qui sont là. Ils m'ont aidé à comprendre mon fonctionnement, à mieux me connaître, à m'accepter comme je suis, à pratiquer l'autocompassion. Pour conclure, apprendre à nous connaître et à nous aimer, c'est devenir acteur de nos vies. Donc je vous rappelle ce qui est écrit sur ma casquette, pas un acteur. Donc j'en ai plus besoin. Hop. Donc ce cheminement vers la connaissance et l'amour de nous-mêmes nous permet d'atteindre une forme de libération. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.